Dans cette vidéo, nous allons voir 3 techniques pour oser dire non sans se sentir coupable d'avoir dit non. Parfois, quand on me fait une demande et que je n'ai pas envie de dire oui, j'ai plein de questions en tête. Je me dis, si je dis non, est-ce que je ne vais pas prendre le risque de vexer l'autre? Auquel cas, je vais culpabiliser. Je me dis, est-ce que l'autre finalement ne va pas moins m'aimer si je dis non? Toutes ces questions font que finalement je n'ose pas dire non et que je préfère dire oui. Souvent on associe le non à des conséquences négatives, voire dramatiques. C'est-à-dire que si je dis non, j'ai peur que l'autre se vexe, se mette en colère, peut-être soit triste et peut-être me critique. En fait, ces pensées sont juste des croyances. J'ai eu dans le passé sûrement des expériences comme cela, mais rien ne prouve que dans le futur ça va se reproduire. Donc, ce que je vous conseille de faire pour vous enlever toutes ces craintes, c'est de justement vérifier que le non n'a pas de conséquences négatives, ou en tout cas pas tout le temps. Et pour vérifier cela, ce que vous pouvez faire, c'est de dire non et de vérifier que tout se passe bien. Commencez par des petits noms. Par exemple, quand on vous propose de vous resservir du vin ou un dessert à table, vous pouvez dire non merci et vérifier qu'il n'y a pas de conséquences. Et puis, petit à petit, vous pouvez augmenter la difficulté. À chaque fois qu'on vous pose une question, vous pouvez dire non. Donc, de temps en temps, dites non et vérifiez que votre non n'a pas d'impact négatif et que vous conservez néanmoins une bonne relation avec la personne. Deuxième technique, éliminer le sentiment soit de culpabilité, soit de honte ou une autre émotion qui nous empêche de dire non. Car souvent, ce sont soit la culpabilité, soit la honte qui nous empêchent de dire non. On pourrait vous dire chasser la culpabilité, mais c'est facile à dire et pas très facile à faire. Je vais vous donner une technique pour justement chasser la culpabilité. Posez-vous la question suivante: de quoi j'ai besoin pour ne plus ressentir ce que je suis en train de ressentir maintenant? Par exemple, la culpabilité. Et une fois que vous avez la réponse en vous, posez-vous la deuxième question, c'est comment je peux faire pour obtenir ce dont j'ai besoin pour ne plus me sentir coupable? Je vais vous donner un exemple pour que ça soit moins abstrait. Imaginons qu'une amie me demande de l'héberger gratuitement et que je me sente coupable à l'idée de refuser. Je vais donc me poser la première question qui est: qu'est-ce que je dois faire, de quoi j'ai besoin pour me sentir moins coupable? La réponse à cette question est, par exemple, j'ai besoin que mon ami fasse sa demande d'hébergement à d'autres personnes en plus de moi et pas que à moi. Et de quoi, la deuxième question, de quoi j'ai besoin pour que mon ami fasse ces demandes-là à d'autres personnes? Et là, la réponse, ça pourrait être, j'ai besoin de donner des idées à mon ami ou j'ai besoin d'orienter mon ami vers d'autres personnes. Et du coup, j'ai mes deux réponses à mes deux questions pour me sentir moins coupable. Troisième technique, proposer une alternative. Pour vous dégager du sentiment de culpabilité ou de mal-être que vous ressentez à l'idée de dire non, vous pouvez proposer une solution alternative à ce qui vous est demandé. C'est-à-dire que vous ne dites pas oui à ce qui vous est demandé et vous ne dites pas non non plus, vous proposez une solution de remplacement. Donc on ne pourra pas vous reprocher de ne rien faire et de ne pas aider, et donc vous ne serez pas mal à l'aise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment faire pour dire non aux autres sans se sentir coupable, venez au café de l'estime de soi que nous avons justement créé pour avoir des relations épanouissantes avec les autres. Pour connaître la date du prochain café et vous inscrire, cliquez sur le lien qui est soit dessus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!